Voilà, alors bienvenue à chacune, chacun. On se retrouve donc pour cette dernière séance maintenant du livre de Ruth. Une conclusion un petit peu décalée puisqu'elle aurait dû avoir lieu un peu pendant la semaine sainte, mais ce qui n'était pas forcément la meilleure période, qui est une période un peu chargée. Et donc j'ai préféré le reporter avec cet inconvénient, c'est qu'il y a aussi il y a un deuxième groupe biblique demain. Mais bon, ça c'est sur les Paul et les Corinthiens. Mais bon, voilà. Euh, donc, on va terminer la lecture du livre de Ruth avec les derniers versets du chapitre 4 qui vont évoquer la naissance d'Obed, Oved, donc le fils de Ruth et de Boz. Alors, vous vous souvenez que la fois passée, donc, on avait eu cet épisode un petit peu compliqué avec le mariage, donc qui était avec les histoires de droit, qui est le Goël, qui a la priorité pour être ce Goël, voilà. Et donc on avait vu l'habileté un peu de Bose pour arriver à ses fins. Et donc, eh bien, on en était à arriver à ce mariage, donc acté publiquement. Et puis on avait entendu cette exclamation du peuple qui validait la chose en disant que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa, qui ont bâti elles deux la maison d'Israël, fait fortune en Ephrata et proclame un nom en Bethléem, et qu'ainsi, par la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Péretz que Tamar enfanta à Juda. Alors, ce qui était intéressant dans cette exclamation, c'était aussi l'évocation de ces figures qui sont des figures des patriarches. Voilà, vous avez, ou des matriarches plus exactement, Rachel ou Tamar, qui sont des figures, Léa, des figures importantes. Donc, tout se passe comme si, au fond, euh, Ruth était presque assimilée à ces figures matriarcales. Voilà. Et l'autre chose intéressante, on y reviendra à la fin de cette rencontre, c'est que c'était une demande, un vœu qui fait intervenir le Seigneur, que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel. Euh, Eléa, que le Seigneur te donnera. Voilà, la descendance que le Seigneur te donnera. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit là aussi l'appel à ce que le Seigneur intervienne, l'action de Dieu, qui jusqu'à présent avait été assez discrète. Donc, peut-être à la fin, on aura le temps de reprendre un petit peu la place de Dieu et comment l'action de Dieu se manifeste dans ce livre de Ruth. Et je crois que c'est tout à fait intéressant parce que, il se manifeste là de manière très discrète et peut-être aussi par l'intermédiation des humains. Et de ce point de vue-là, c'est aussi un livre qui est assez contemporain, je pense. Donc, on en était rendu là. On a eu le mariage et maintenant on en arrive donc à ces versets 13 à 22 que nous allons donc lire. Vous avez l'intégralité du texte sur votre feuillet. Alors Bose prit Ruth et elle devint sa femme. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Aussi les femmes dirent-elles à Noémie, béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël. Il ranimera ta vie et il assurera tes vieux jours, puisque ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Alors Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine, sa tutrice. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant, un fils est né à Noémie. Elles proclamèrent son nom, Oved. Il fut le père de Jessé, père de David. Voici les générations de Péretz. Péretz engendra Esron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadav, Aminadav engendra Nachon, Nachon engendra Salma ou Salmon, Salmon engendra Boz, Boz engendra Oved, Oved engendra Jessé et Jessé engendra David.
Voilà pour ces quelques versets. Donc, c'est une conclusion assez sommaire, un épilogue qui nous est ici présenté. Alors, vous voyez on pourrait distinguer trois grandes parties. On pourrait dire d'abord, ben, un enfant naît dans le couple de Ruth et Bose, c'est le verset 13. C'est ça qui nous est d'abord, c'est la première information qu'on a. Ensuite, de manière un peu plus étonnante, donc le verset, à partir du verset 14, avec c'est la figure de Noémie qui est centrale, et donc il apparaît que l'enfant est né pour Noémie, et c'est le cœur de la proclamation du verset 16, du verset 17. Un fils est né à Noémie. Voilà. On croyait que c'était le fils de Bose et de Ruth, et là on apprend que c'est le fils de Noémie. Et puis, de manière plus étonnante encore, la dernière partie, versets 18 à 22, eh bien, cet enfant qui est né semble être né non pas simplement pour Ruth ou pour Noémie, mais pour le peuple tout entier, puisque cet enfant va se retrouver comme un maillon indispensable dans cette tolédote, dans cette généalogie qui va de Pérez, fils de Tamar et de Juda, jusqu'à David, jusqu'au roi David. Oui, oui, alors ça, on y reviendra quand on évoquera Matthieu, parce qu'il y a des liens entre la généalogie de Matthieu et puis ce récit-là. Donc voilà un petit peu ces trois parties. Alors, de manière intéressante, au tout début de ce verset, enfin ces quelques versets, ce verset 13 surtout, vous voyez, alors Bose prit Ruth, elle devint sa femme, il vint vers elle, le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Donc là, on a, de manière très très condensée, vous avez un, donc dans un petit verset, donc ce qu'on appelle le temps racontant, c'est le temps par lequel on raconte un épisode, qui est très court, le temps racontant. En revanche, le temps raconté, il est beaucoup plus long. On est là, parce que c'est à minima 9 mois, a priori, hein, entre le mariage et la naissance. Euh, et les choses voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 verbes qui, voilà, en inversé, on a 9 mois qui sont reconstitués, alors que la partie avant, tout l'épisode qui se passait à la porte de la ville, qui se passe le temps raconté, là, était plutôt assez court, c'était en l'espace de, je sais pas, 1 heure, et pourtant, on prenait là beaucoup plus de temps pour raconter les choses. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus rapide, on va dire. Après, la formulation qui est retenue, alors Bose prit Ruth et elle devint sa femme. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse. C'est pas sans rappeler aussi d'autres figures matriarcales dans le livre de la Genèse. Vous avez des choses. Isaac prit Rebecca et elle fut pour lui pour épouse. Euh, c'est aussi une manière de nous rappeler que, enfin, dans cette manière de le signifier, ça rappelle ces figures qui ont déjà été un petit peu évoquées. On a Rachel, on a Léa, on a ces figures matriarcales qui sont apparues précédemment dans le récit. Et Ruth, cette étrangère, elle semble, elle acquiert un petit peu aussi par des formules de ce type pour des gens qui ont un peu l'oreille de ces récits de la Genèse. Ben, forcément, ça parle. Ça parle. Euh, donc, prendre Ruth et elle devint sa femme, des formules qui évoquent vraiment ce monde-là. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant. Elle est pas purement passive, puisque c'est bien Bose qui prend Ruth, mais elle devient. Donc, elle est actrice. Elle n'est pas passive de cette action. C'est intéressant aussi parce que vous vous souvenez qu'on avait évoqué toute une série de noms par lesquels Ruth avait pu être désignée. Elle pouvait être désignée comme étant la jeune femme, l'étrangère, ce mot de Nokria, servante aussi, Sifa, on s'est arrêté sur ce terme-là. Et là, eh ben, elle accède à un nouveau statut, Issa, femme. Voilà. Donc on voit aussi toute cette évolution, euh, cet aboutissement
conforme aussi à ce que Bose avait dit quand il s'engageait à la prendre comme femme devant toute l'Assemblée réunie. Le verbe suivant, donc, c'est il vint vers elle. Donc, venir vers elle, il y a une connotation qui est clairement sexuelle, hein. Donc, c'est ce qui va, voilà, ce qui va se traduire par cette grossesse. Au passage, ça dissipe toute l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir dans la scène sur l'air, la scène nocturne sur l'air. Vous vous souvenez il y avait une ambiguïté. Est-ce que la nuit qu'il passe, elle est de nature sexuelle ou pas? Et les mots utilisés étaient délibérément ambigus. C'était une manière peut-être aussi de faire le lien entre le plan qui était celui de Noémie, qui semblait envoyer, on pouvait se demander si elle n'agissait pas un peu comme une maquerelle, un peu, enfin disons pour s'assurer aussi cette subsistance de pain, enfin, mais par ses propres moyens, elle cherchait à entrer dans les grâces de Bose. Euh, ou pas. Donc, s'il y avait une ambiguïté native, ben là, on apprend que il vint vers elle. Donc, c'est bien l'acte de conception, il va venir à ce moment-là. Donc, la, Il y avait une ambiguïté, mais bon. ben, je pense elle était délibérée, mais dans la logique narrative, on ne sait pas très bien. Enfin, le lecteur, il ne sait pas. Est-ce que c'est le. Enfin, je trouve que c'était plutôt une manière En de. tout cas, là, on est sur la forme de l'aboutissement. Oui, Et on oui, voit que dans le texte, pour moi, ils prennent deux lignes, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de tout un truc. oui. Et en fait, la suite, c'était important, c'est ça qui se développe. Donc, Oui, 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 bon, mais ça, je, c'est pas surtout, il y a toute la suite. Enfin, pour moi, hein. oui, oui, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que, et je crois que c'est une des morales du livre de Ruth, c'est que Dieu écrit ou s'insère dans des relations qui sont parfois un petit peu, on ne sait pas toujours très bien départager. Et pensez aussi dans les récits enfin dans l'évangile de Matthieu, qui sans doute s'est un peu inspiré aussi de ça, il y a cette ambiguïté, enfin cette ambiguïté, ce doute de Joseph sur Marie. Voilà. Et donc je pense que c'est pas non plus tout à fait voilà, euh, anodin. Bon. Donc conception. Et puis il y a cette formule qui est très étonnante. Le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Donc c'est bien le Seigneur qui lui donne. Euh, donc avec un terme qui est plutôt inhabituel, le terme éraion pour désigner la grossesse, mais c'est l'action d'abord parce que ce éraion, entendez le yon qui fait écho au prénom des deux fils de Noémie qui sont morts. Et vous noterez aussi qu'à la toute fin de la généalogie, il y a beaucoup de noms en on. Il y a des assonances comme ça qui sont peut-être pas tout à fait anodines. Voilà. Et paradoxalement, euh, ben, les fils enfin, les fils qui sont morts ben, trouvent là aussi une forme dans cette grossesse Héraion, ben, trouvent une continuation, hein. Mais ce que je vous invite à noter surtout, c'est le Seigneur lui donne une grossesse. Et c'est très exactement la conséquence du vœu du peuple qui était présent au verset 11 juste avant. Que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa qui ont bâti, elles deux, la maison, et qu'ainsi, par la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Péretz que Tamar enfanta à Juda. Donc, vous avez une forme d'exaucement. Vous avez Yahvé, le Seigneur, exauce la prière qui était celle du peuple. Voilà. Euh, donc, on pourrait dire, Dieu lui donna de concevoir. Et là où c'est très intéressant, c'est que c'est la première fois, l'unique fois dans le récit, euh, où le narrateur relate de manière directe une intervention de Dieu. Auparavant, c'est jamais le cas. Alors Dieu est présent, mais
il est présent dans la bouche des protagonistes qui forment des vœux, dans des salutations. Mais il n'est jamais, son action n'est jamais attestée, comme c'est le cas ici par le narrateur. Voilà. Et je pense que ça n'a rien d'anodin. Et vous vous souvenez peut-être qu'au tout début du livre de Ruth, ce qui était le motif du retour de Noémie vers Bethléem, c'était ce qu'on trouvait au verset 6. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Elle avait entendu dire que le Seigneur, voilà, donc le don, le Seigneur qui donne le pain, quelque part, va trouver son aboutissement là. Mais autant au départ, elle était sur un on dit, enfin, on peut l'entendre comme ça. Et là, on a une affirmation. Il n'y avait pas d'affirmation tranchée au sens où, oui, effectivement, c'est bien ainsi que le Seigneur, il a donné, il s'est occupé de son peuple. Non, là, on est dans une affirmation très claire de Dieu qui agit. Dieu agit. Et donc, vraiment, Dieu apparaît comme étant celui qui donne à la fois le pain, mais qui donne aussi de concevoir un enfant. Euh, Une autre chose intéressante à noter, c'est que le terme euh, Héraïon évoque aussi le fait d'ouvrir le sein. Donc c'est l'enfant qui ouvre le sein de sa mère. Et c'est les mêmes formules qu'on trouve avec les matriarches aussi. Donc c'est une manière de nous dire, voilà, Ruth est à l'image des matriarches du livre de la Genèse. Euh, et c'est intéressant ce rapprochement parce que vous vous souvenez peut-être que euh, voilà, alors les matriarches, c'est souvent des histoires de stérilité, des femmes qui sont stériles et qui obtiennent Dieu leur donne un enfant, leur donne une descendance, leur donne d'enfanter, ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Alors, à aucun moment il n'est dit de Ruth qu'elle était stérile, mais il y a quand même des points qui la rapprochent de ça. Parce que si vous regardez, si vous vous souvenez, au tout début du livre de Ruth, au chapitre 1, on apprenait que donc Elimelech et Noémie étaient donc partis à Moab. Euh, Ils ont vécu, voilà, ils vécurent là, ils partirent pour un problème de pain d'ailleurs, ils sont venus à Moab. Ils vécurent là, voici que mourut Élimélec, le mari de Noémie, et elle resta, elle et ses deux fils. Ils prirent pour femmes des Moabites, l'une s'appelait Orpa et la seconde Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Et donc, en 10 ans, eh ben, il n'y a pas eu d'enfant. Voilà. Donc, on n'est pas dans une. La stérilité n'est jamais exprimée de manière explicite, mais il y a un certain nombre de parallèles, quoi. Enfin, c'est quand même assez troublant qu'en 10 ans de mariage, eh ben, ils sont pas parvenus à donner naissance à des enfants. Et donc, ça rapproche là encore cette route de la figure des matriarches. Donc, voilà un peu pour la première, ce verset 13 qui est tout de même assez riche. Verset 14. Aussi, les femmes dirent-elles à Noémie, béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël. Alors, proclamation des femmes. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Donc d'abord, on se centre donc sur Noémie, les femmes qui disent à Noémie, béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur, d'un Goël.
dont le nom soit proclamé en Israël. Alors, des femmes qui, là aussi, hein, il y a un phénomène un peu d'inclusion hein, entre le chapitre, ce chapitre 4, la fin, et puis ce qu'on a au tout début du livre de Ruth, où il y avait, au moment de l'arrivée à Bethléem, les femmes de Bethléem s'adressaient à Noémie. C'était donc au... Ça évoque clairement, je trouve, l'histoire du Christ, de Jésus. On est dans le même contexte d'ailleurs géographique, puisque tout se passe à Oui, Bethléem. oui, alors c'est clair Et que... les femmes de Bethléem, à l'époque, c'était d'ailleurs le scénario est bien monté. On dirait que le récit a été vraiment pensé pour évoquer le, comment dirais-je, eh bien, la naissance de Jésus, le, le, la nouvelle alliance. Alors, voilà, ça, c'est déjà, enfin, c'est une lecture chrétienne que vous faites. Hein, Oui. après, alors, il y a des auteurs qui pointent ça, qui disent euh, tout texte de l'Ancien Testament est comme une flèche il s'agit de voir vers quel point du nouveau elle désigne, vers quelle cible elle vise. Bon. Alors ça, c'est une lecture foncièrement chrétienne, bon, qui est parfaitement légitime, évidemment, mais je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt voilà, la figure de Matthieu, enfin Matthieu, l'évangile de Matthieu, par exemple, va beaucoup reprendre du livre de Ruth. Et donc, il y a un certain nombre de liens de ce point de vue-là. Mais le modèle, et on verra, je vous le dirai vers la fin de la séance, c'est que euh, Matthieu a de manière à peu près certaine emprunté sa généalogie par laquelle il commence par cet épisode, et par cet épisode et par cette généalogie-là. Parce que Et là, c'est c'est quand et c'est pas anodin avec la figure de Ruth, avec la figure de Tamar, auquel il rajoutera d'autres figures. Mais donc clairement, c'est quelque chose qui va servir de matrice à la rédaction aussi de l'évangile de Matthieu. C'est une référence, même si elle n'est pas explicite, mais elle est reprise sous la forme un petit peu du Midrash, où l'évangile de Matthieu est un peu, de ce point de vue, un Midrash de Ruth, qui s'inspire de ce texte-là. Mais donc, les femmes de Jérusalem, c'est elles qui au début, quand Noémie et Ruth arrivent à Bethléem, les femmes disaient, c'est Noémie, point d'interrogation. Mais elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rendu amère à l'extrême. C'est comblé que j'étais partie et démunie me fait revenir le Seigneur. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie alors que le Seigneur a déposé contre moi et que Shaddai m'a fait du mal? Donc vous aviez ces figures des femmes de Jérusalem, de Bethléem, pardon, qui accueillaient, qui accueillaient Ruth et Noémie. Et puis là, bah, vous avez à nouveau ces femmes qui prennent la parole. Mais pour constater précisément ben, l'inverse. C'est-à-dire que l'interpellation des femmes, mais n'est-ce pas Noémie, est-ce Noémie? C'était pour, la réponse de Noémie, c'était pour dire, ben non, je ne m'appelle plus Noémie puisque je suis malheureuse, etc. Ben là, c'est précisément le contraire. Il s'agit de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour Noémie, laquelle a désormais un racheteur, un Goël. Alors, il y a une interrogation sur l'identité de sa... Donc, vous étiez dans une... Il n'y avait plus de lignée au départ, il manquait de pain et il n'y avait plus de descendance. Voilà. Et là, ben, c'est précisément l'inverse. Donc, du pain, il y en a. Bose en a donné en abondance au chapitre précédent. Et puis, ben, maintenant, il y a une descendance. Donc, elle qui était revenue vide, ben, finalement, elle se retrouve par la substitution de Ruth, elle se retrouve avec un enfant. Donc, motif de bénédiction, alors que elle se présentait plutôt comme maudite, amère, ou euh, voilà, Shaddai m'a fait du mal. Alors, il y a une vraie question sur, mais c'est qui ce Goël? Spontanément, quand vous lisez le texte, vous pensez à qui? Béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël. mais je sais, Hmm. Allez-y.
Je trouvais qu'on hésitait entre l'enfant et Bose. Oui. Alors, spontanément, qu'est-ce qui... Première lecture, l'enfant. Première lecture, hein, d'accord. Non, Ouais, moi, j'aurais plutôt... Parce qu'en fait, on le découvre qu'à la fin. Oui. C'est au verset 15 qu'on va découvrir que c'est effectivement l'enfant, le racheteur. l'enfant a un fils. Parce que c'est le aujourd'hui, en fait, qui m'a fait penser à la première lecture, à la première lecture que c'était l'enfant. Alors, Puisque le... c'est le Seigneur qui lui a donné l'enfant. Ah oui, d'accord, il ne laisse plus manquer aujourd'hui. Oui, C'est C'est le Seigneur qui accorde la grossesse, donc béni soit le Seigneur qui donne l'enfant. Enfin, non. Oui, mais le racheteur, c'est pas. Mais déjà, vous, donc, Voilà. Alors, il a besoin d'un racheteur que vous. oui, bah, mais c'est bien vu. Euh, mais parce qu'aujourd'hui, désormais, on pourrait effectivement spontanément, dans la suite du récit, dans ce qu'on a pu lire auparavant, bah, la logique veut que ce soit Bose. Et de fait, c'est lui qui a été défini comme un racheteur, hein. C'était au chapitre 2. euh, pardon, c'était quand Ruth revenait de la rencontre avec son pas avec Bose qu'elle ne connaissait pas. C'est là que Noémie lui avait révélé quelque chose. Là, que je retrouve mon affaire. Euh, voilà. Chapitre 3 verset 3. Et maintenant, n'est-il pas notre parent, ce Bose, avec les domestiques de qui tu as été? Euh, Voilà, pardon, c'était avant. Chapitre 2 verset 20. Cet homme nous est proche, est un de nos racheteurs. Donc, spontanément, l'auditeur ou le lecteur de ce récit, ben, quand il découvre l'histoire au fur et à mesure, ben, spontanément, il pense que c'est Bose. Et je crois que le narrateur va un peu va pimenter un petit peu son récit, puisqu'il ne nous révèle qu'à la fin du verset 15 que, en fait, c'est l'enfant qui est le racheteur. Sauf que quand même, tu as dit que la première fois qu'on évoque le Seigneur, c'est la vie. Il n'y a plus on dit béni sur le Seigneur, donc il y a quand même le lien avec le Seigneur. Oui, bien sûr. Mais c'est le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur. Donc, alors bien sûr qu'il y a aussi cette tradition qui a voulu que finalement Dieu soit le racheteur, le Goël, pardon, d'Israël, du peuple. Il y a effectivement cette lecture-là qui a existé, le Goël, mais là, dans le sens le plus obvi, c'est plutôt vers Bose qu'on s'oriente. Euh, On insiste beaucoup sur le terme de rachat. oui, Il revient ce terme une dizaine de fois alors, dans un texte qui est relativement... oui, alors on avait évoqué un peu ce que c'était, à quoi ça correspondait, hein, dans les épisodes précédents. Euh, Mais donc, voilà. Ouais. Alors, il y a différents cas de figure. On avait regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le Deutéronome, dans ces textes-là, qui encadrent un petit peu ces droits et ces espèces de préséance aussi, de priorité, que ce soit pour un terrain ou que ce soit pour des proches. Rappelle toute l'histoire d'Israël. Alors, évidemment, après cette thématique du Goël, eh ben, c'est aussi l'image du Rédempteur, de celui qui nous rachète. Et- L'enfant, c'est le racheteur de Noémie ou de Ruth? Alors, c'est de Noémie, c'est ce que disent les femmes, c'est qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui, Noémie, ils disent ça à Noémie, d'un racheteur. Racheteur de Noémie. Donc, c'est intéressant aussi parce que le, là aussi, la réflexion de Suzy est tout à fait pertinente parce que dans l'évangile de Matthieu, un sauveur, enfin, c'est un sauveur qui nous est né. Et donc, c'est un enfant qui va être l'origine du rachat. Et là, on retrouve un petit peu une formule un peu analogue. Donc, le Goël a les traits non pas de l'adulte, comme c'est le cas dans la tradition légale d'Israël, qu'on avait évoqué les fois passées, mais ça a les traits d'un enfant. Le Goël a les traits d'un enfant. Et c'est lui qui assurera la subsistance de Noémie
dans ses vieux jours. C'est un peu ça. Finalement, les cas intermédiaires, Alors, je pense elle est plus qu'un intermédiaire. On peut lire ça. Et ce sera peut-être un peu le point de vue de Noémie, puisque elle va prendre l'enfant. Enfin, il y a aussi un côté. Ben, ça se discute. Ça se discute. Voilà. Enfin bon. C'est pas là non plus, c'est vrai qu'on n'avait pas pris les choses en main. Voilà. Parce que Noémie, elle était quand même, elle avait le moral un petit peu. Quand elle est revenue. Ah oui, ça Elle elle est allée bien travailler. Oui, oui, quand elle est revenue en week-end, elle avait le moral à zéro, elle n'avait plus rien envie de. Et donc, mais effectivement. elle n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'effectivement, sa belle-fille lui assure une descendance qu'elle n'a pas eue. Oui, mais alors, est-ce qu'elle Ça, c'est venu après. Oui, c'est venu après. Alors, juste un petit souci technique, c'est que je pense que les gens à distance vont pas forcément beaucoup vous entendre. Donc, ou parler assez fort pour qu'on vous entende à distance, mais sinon, ça va, on va se couper de ceux qui sont en vidéo. Effectivement. Bon, on va essayer, hein. Merci. Donc, la question de savoir quel est le personnage principal, est-ce que c'est Naomi, est-ce que c'est Ruth? Bon, je pense que les deux ont une part, mais moi, je serais plutôt enclin à penser que c'est quand même Ruth qui est la figure principale. Ça s'appelle Livre de Ruth, c'est pas tout à fait par hasard. Bon, enfin, toujours est-il que, et puis c'est vrai que Ruth a un rôle assez moteur. Voilà, c'est elle qui s'attache, qui a une fidélité très grande vis-à-vis qui fait ce fameux EZ, cette fidélité, amour, on pourrait dire, qui est comme celle de Dieu, mais elle manifeste cette attitude-là, cette droiture morale vis-à-vis de sa belle-mère. Euh, et c'est elle qui va être beaucoup dans une dynamique. C'est elle qui prend des initiatives, surtout au début, quand Noémie est vraiment au fond du trou, si je puis dire. Elle est vide. Elle est vidée, comme elle le disait au chapitre 1. C'est comblé que j'étais parti et démuni, vide, que le Seigneur me fait revenir. Et c'est là qu'on peut en venir donc au verset 15. Donc vous avez, il ranimera ta vie, dans la traduction que vous avez sous les yeux, mais qui peut se traduire également par retourner. En tout cas, c'est le même verbe qu'on avait dans ce verset 21 du chapitre 1. C'est démuni que le Seigneur me fait revenir ou retourner. Voilà. Et donc, ben, là, c'est pas vide, c'est justement rempli. C'est cette fécondité qui est là. L'âme, la vie, qui est aussi nefesh. Donc, ce qui était vide et sec, et ben là, c'est rempli. Voilà. Et là, ce parallèle est intéressant parce que vraiment, on est dans cette inclusion. On boucle la boucle et on est dans la situation de départ, situation d'arrivée qui est complètement à distance. Oui. J'avais une dernière question sur le verset précédent. Oui. Donc, soit proclamé en Israël, c'est celui du racheteur, donc ce serait celui de l'enfant. Moi, c'est ça qui m'avait un peu interrogé. Pourquoi est-ce qu'il s'est proclamé? Parce qu'on proclamait le jour de la naissance le nom de Jésus. Alors, c'est tout à fait inhabituel. Alors oui, donc je reprends pour que les gens entendent. Donc, on m'interpelle sur donc, la finale du verset 14, dont le nom soit proclamé en Israël. Alors, je crois que ça. Donc, quel est le sens de cette proclamation? Euh, alors, ça renvoie déjà au chapitre 17, puisque ce sont les mêmes voisines, les mêmes femmes qui vont proclamer un nom pour l'enfant, ce qui est un peu inhabituel parce que c'est généralement pas le voisinage qui donne un nom à un enfant, hein, on est d'accord. Mais bon, donc c'est les femmes et en même temps c'est le peuple qui est représenté par ces femmes-là qui vont donner ce nom. Et puis il y a un côté proclamation, mais qui rappelle aussi des figures un peu messianiques. On proclame un enfant nous est né, un fils nous est donné, qui est repris dans des évangiles, mais ça, ça vient d'écrits prophétiques, ça. Donc, cette proclamation, c'est l'annonce d'un événement. Voilà. Donc, on
on se situe dans une histoire qui est une histoire du salut. C'est un maillon important dans l'histoire du salut et par lequel Dieu rejoint son peuple. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est le nom du Goël, qui est quand même le fils d'une étrangère et qui est proclamé en Israël. Donc, c'est dire aussi la place singulière que va prendre un enfant qui, au sens classique du judaïsme, si votre mère n'est pas juive, vous n'êtes pas juif, hein, je vous rappelle. Donc, il y a là aussi quelque chose de significatif. Donc, verset 15, donc j'en étais à il ranimera ta vie, il l'assurera tes vieux jours, puisque ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que sept fils. Donc, il ranimera ta vie, il reviendra, il retournera, il te redonnera cette vie qui fait écho à ce qu'on avait au chapitre 1, verset 21, où là, il y a le côté un peu presque ironique, hein. Elle qui se croyait vide, eh bien, elle est remplie de vie. Il assurera tes vieux jours, donc le Goël qui va assurer euh, cette fonction-là. Puisque ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que sept fils. Alors, donc, ce Goël qui a rendu la vie à Noémie, et donc c'est aussi la réponse que Dieu fait à l'accusation que Noémie lui avait adressée. Euh, c'est démuni que le Seigneur me fait revenir. Pourquoi m'appelleriez-vous Noémie alors que le Seigneur a déposé contre moi et que Shaddai, le puissant, m'a fait du mal? Bon, ben voilà la manière, le mal que Dieu fait, ben il te donne un enfant. Donc il y a une forme aussi d'ironie de Dieu dans cette histoire, je trouve. Et en même temps, donc, la prise de parole qui débutait au verset 14, ben, elle était centrée sur Noémie, mais elle n'oublie pas la figure de Ruth, puisque ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. C'est elle qui a enfanté le Goël, et c'est là qu'on découvre quelle est l'identité de ce Goël. C'est bien le fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Donc c'est intéressant parce que c'est elle, la belle-fille étrangère, qui est mise en avant dans l'engendrement du Goël et non pas son époux israélite. C'est pas Bose qui est mis en avant. C'est pas Bose, alors que la logique, ce serait ça, puisque dans la logique du Lévira, c'était le frère ou voilà, le rachat qui donnait une descendance à celui qui était mort. Et là, c'est intéressant parce que les femmes inversent les choses et mettent au centre la figure de Ruth et non pas celle de Bose, comme on pourrait légitimement s'y attendre. Et si elle était restée en Moab, rien ne serait arrivé. Et si elle était restée en Moab, rien ne serait arrivé, c'est sûr. Et alors, c'est intéressant aussi parce que donc, le lien, donc il n'y a pas de lien de parenté, enfin, belle-fille, mais le lien de parenté, c'est pas un lien belle-fille, belle-mère, c'est pas un lien de chair. Enfin, euh, mais il y a un lien qui est ta belle-fille qui t'aime. Euh, c'est voilà, ce verbe aimer, c'est intéressant aussi. Ça dit aussi, ça fait écho à cette EZ que Ruth a pour sa belle-mère, hein. Et donc ça vaut, ça nous dit, ça vaut tous les liens de parenté, ça vaut tous les liens de famille. Et dans cet amour-là, ben, on retrouve la loyauté, la fidélité qui est celle de Ruth, qui faisait ce serment magnifique. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, hein. Et alors, il y a une comparaison qui est vraiment surprenante. Enfin, songez un peu, voilà, dans ce monde sémitique. Euh, enfin, voilà, entre avoir une fille et avoir un fils, il n'y a pas trop photo. Je suis désolé de vous le dire, mesdames, mais dans ce monde-là, c'est ça, cette réalité. Parce qu'une fille, il faudra la doter. Le fils, il n'y aura pas besoin déjà. Et donc, c'est dire que cette belle-fille vaut mieux pour toi que cette fils, c'est quand même pas rien, quoi. Euh, donc, ça dit d'une manière un peu hyperbolique, comme ça, enfin, dans l'excès,
euh, toute la valeur de cette femme étrangère. Euh, voilà, c'est intéressant. Alors, vous avez des antécédents un peu, vous avez par un moment, vous savez, Anne, dans le livre de Samuel, donc, Anne est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle se désole de ne pas avoir d'enfant, et son mari Elkanah va lui dire, mais est-ce que moi je ne vaux pas, enfin, il cherche à la consoler, 10 fils pour toi, voilà. Mais c'est une manière de dire, voilà, cette grande, cette grande valeur, quoi. Euh, donc c'est une belle fille en or. Enfin, c'est plus qu'une belle fille en or. Ça vaut 7 fils. Alors, vient ensuite donc, le verset 16, donc, là qui est, donc, on est sur ces versets 14 à 17 qui sont vraiment centrés sur la figure de Noémie, hein. C'est quand même elle qui est au cœur. C'est, donc c'est Noémie à qui Dieu ne laisse plus manquer d'un racheteur, dont la vie est ranimée par ce Goël qui va assurer ses vieux jours. Euh, et donc, verset 16, on a une formule où Noémie est toujours centrale. Noémie prit l'enfant, le mit sur sa poitrine et elle devint sa tutrice. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant, un fils est né à Noémie. Elles proclamèrent son nom, Oved. Il fut le père de Jessé, père de David. Alors, Noémie prend l'enfant. Euh, donc le terme aussi enfant, ça rappelle quelque chose qu'on avait au tout début du livre de Ruth. Quand Malon et Kilion sont morts, alors voilà, c'était le verset 5, chapitre 1, verset 5. Puis Malon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et cette femme resta sans ses 2 enfants. C'est le même terme, Ayelet, qui est repris là. Donc vous voyez bien qu'on est toujours dans la réponse. Elle n'avait plus d'enfants, elle prend un enfant. Voilà. Alors, ça a été interprété prendre l'enfant, le mettre sur sa poitrine. Est-ce que certains ont interprété ça comme un geste d'adoption? Euh, Peut-être. Euh, mais au fond, ben, le lignage, il était déjà apparu avant, hein, dans euh, quand, et quand on est à la porte de la ville et, et que Bose prend pour épouse, décide de prendre pour épouse Ruth, quelque part, le lignage, il était déjà assuré là. Donc, si on est dans la logique du Lévira, bah, quelque part, ça lui assure une descendance et un enfant. Bon. Donc, mais c'est présenté comme étant, elle devient la gardienne, la tutrice. Bon. Pour ça, on n'a pas l'avis de Ruth. Non, mais Elle est d'accord ou pas? euh, Que son enfant. oui, mais alors, il n'est pas dit elle l'abandonne pas à sa belle-mère. Voilà, Lui prend l'enfant, oui, oui. mais est-ce que lui était d'accord? C'est ça. Alors là, alors c'est les lectures que fait par exemple donc André Hénin. Il interroge un peu l'ambiguïté du désir de Noémie. Enfin, il a une lecture un peu psychologisante, mais en disant bah, il y a aussi une forme d'ambiguïté, quoi. Enfin, On va pas parler du tout de bon. l'avis de... D'ailleurs, il y a aussi enfin, et puis Bose d'ailleurs n'intervient plus du tout là-dedans. Que c'est Noémie, et alors que Bose va être réintroduit ensuite. Mais bon, on y revient après. Autre chose qui peut être intéressant, c'est une forme de parallèle. Après, vous verrez ce que vous en pouvez en tirer, mais c'est entre le verset 13, Bose prit Ruth et elle devint sa femme, il vint vers elle, le Seigneur lui accorda, lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Et puis le verset 16, alors Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine, et elle devint sa tutrice. Il y a des parallèles là qui sont... euh, c'est le même verbe prendre. Non, attendez, je vais retrouver le parallèle que faisait... Voilà. Il fait le parallèle de cette manière-là. Euh, Évoz prit Ruth, et Noémie prit l'enfant,
et elle devint pour lui une femme. Alors, enfin, les choses ne collent pas absolument, mais enfin, peut-être je vous le dis d'abord, du côté du verset 13, euh, et ensuite du verset 16. Et Boaz prit Ruth, et elle devint pour lui une femme, et il vint vers elle, et Yahvé donna pour elle une conception, et elle enfanta un fils. Et de l'autre côté, avec des petits changements, les phrases sont pas toujours tout à fait la même, mais il y a une forme de parallélisme, et Noémie prit l'enfant, et elle le mit sur son sein, et elle devint pour lui une nourrice, et les voisines crièrent pour lui un nom, un fils a été enfanté pour Noémie. Donc, elle enfanta un fils a été enfanté pour Noémie. Et Yahvé donna pour elle une conception qui correspond à... euh, et les voisines crièrent pour lui un nom, ce qui n'est pas forcément... Et elle vint vers elle, et elle devint pour lui une nourrice. Elle devint pour lui une femme, et elle devint pour lui une nourrice. Vous voyez, il y a un certain nombre de... Voilà, on posait la question de savoir, est-ce que c'est Ruth, est-ce que c'est Noémie, le personnage central? Vous voyez qu'il y a quand même une forme de parallélisme aussi entre les deux. Euh, donc voilà, un espèce de petit tableau symétrique. Dans ces petits tableaux symétriques s'opère un double passage où une femme change de statut. Ruth passe à Bose et en devient l'épouse, ce qui permet au Seigneur de donner un fils. Ensuite, ce fils passe à son tour à Noémie, qui le prend et en devient la nourrice, encouragée par les voisines qui nomment l'enfant Obed. On note encore de part et d'autre l'intervention d'un tiers à propos du fils, le Seigneur pour sa conception et les voisines pour son nom. Quant au segment C et C', ils décrivent un geste d'intimité, l'un entre mari et femme, l'autre entre grand-mère et enfant. Voilà. Elle devint pour lui une nourrice. Non, elle le mit sur son sein et il vint vers elle. Vous avez ces symétries-là qui sont posées par Wénin. Je trouve que c'est intéressant, qui montre aussi le changement de statut de ces deux femmes. Euh, qui vivent une forme de, oui, de révolution toutes les deux, quoi. Alors, dans ce que dit un autre auteur, euh, loin de nier la maternité de Ruth, c'était l'interpellation que Jean-Paul faisait, elles l'ont mentionné en 4,15, effectivement, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Donc, il est pas la maternité de Ruth n'est pas contestée. Mais les femmes célèbrent un enfantement en surcroît pour Noémie. Donc non seulement c'est l'enfant de Ruth, mais c'est aussi un enfant pour Noémie. Et, Parce que celle qui l'a dit, c'est sûrement Ruth, pas Noémie. oui, bah oui. Mais souvenez-vous, hein, là aussi, c'est quelque chose de très amusant dans la construction par rapport au chapitre premier, où quand Euh, voilà, Noémie cherchait à se débarrasser de ses belles-filles, enfin de se débarrasser, mais elle les invitait à retourner, et elle leur disait, retournez mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais, j'ai de l'espoir, oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils, est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour autant vous vous abstiendriez d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car pour moi l'amertume est extrême, plus que pour vous, c'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. Donc elle évoquait cette impossibilité d'avoir un fils, et justement les femmes disaient, un enfant t'est né. T'a été donné. Donc il y a quelque chose d'un peu, là aussi, un peu ironique. Donc on a verset 17, donc les voisines qui proclament un nom, ce qui est plutôt inhabituel, parce que le nom, il est généralement donné ou par la mère ou par le père, mais pas par les voisins, les voisines. Mais quelque part, ces voisines, elles sont un petit peu on pourrait dire qu'elles sont la vox populi. C'est le peuple qui exprime, qui donne ce nom, euh, celui qui sert. Obed, ça veut dire ça. Celui- donc, Obed, celui qui sert.
Au passage, c'est intéressant parce que puisque Oved, il est la descendance d'Elimelech. Elimelech, le mari de Noémie. Puisque dans la logique du Lévira, ben, une descendance est donnée à Elimelech par l'intermédiaire de la belle-fille de Noémie, ou d'Elimelech aussi. Et donc, alors Elimelech, si vous vous souvenez, ça voulait dire mon Dieu est roi. Mon Dieu est roi. Et là, on a le serviteur. Euh, il y a peut-être là. Pensez aussi que, alors, il va arriver un peu plus tard, juste après, on va voir la figure de David. David qui est une figure royale. Elimelech, mon Dieu est roi. Et le Messie que Dieu s'est choisi pour être roi, ça va être la figure de David. Bon. L'autre chose intéressante, c'est que Ovad, c'est celui qui sert, mais il y a une connotation un peu cultuelle. Donc, c'est celui qui sert dans le temple aussi. Donc, il accomplit quelque chose de cultuel. Or, souvenez-vous que ben, par sa mère, Ruth, eh ben, Oved, c'est un Moabite. Et donc, c'est absolument exclu. Ce serait absolument invraisemblable qu'il entre dans le temple, qu'il souille le temple de sa présence. Donc, vous voyez qu'il y a là aussi une dimension assez euh, iconoclaste, on pourrait dire, par rapport à une logique un peu racialiste, quoi, enfin, ou qui est parfois un peu, dans un certain judaïsme, qui a un certain mépris pour tout ce qui est étranger. Il y a les élus et il y a les autres. Bon. Ça explique aussi qu'ils disent un fils aîné à Noémie, ça le remet dans le truc juif, quoi. Oui, mais Dans la alors, descendance. mais, je ne sais pas si c'est ça l'objectif, parce qu'il y a déjà, enfin, euh, ouais, mais ça, j'y crois. Enfin, c'est-à-dire que le livre de Ruth, il met quand même en avant une figure d'étrangère qui est agrégée. Je vous avais dit, je vous avais parlé aussi de cette formule qu'on trouve les ailes, tous les ailes là, c'était dans le chapitre 2. Voilà, le Dieu Israël, sous la protection de qui tu es venu chercher refuge, sous les ailes de qui tu es venu chercher refuge. Et cette formule-là, dans la tradition talmudique, ça renvoie toujours au prosélyte, à celui qui s'agrège, qui fait le choix de devenir juif, hein. Donc c'est quand même une figure d'étrangère, mais qui fait le choix de s'agréger. Donc le livre de Ruth, par rapport à quand vous êtes dans le livre de l'Exode, voilà, les étrangers, ils n'ont pas bonne presse, hein. Et là, c'est un livre qui donne sa place. Il y a une dimension beaucoup plus universaliste. Euh, mais vous trouvez aussi des choses comme ça par exemple, chez les prophètes, vous avez cette vision universaliste et qui évoque des étrangers, des fils d'étrangers qui serviront dans le temple. Donc c'est Isaïe 56, versets 6 et 7. Les fils de l'étranger qui s'attachent à Yahvé pour assurer ses offices, pour aimer le nom de Yahvé, pour être à lui comme serviteur. Donc, ça renvoie à ce Obed. Je les ferai venir à ma sainte montagne. Vous voyez, donc cette idée où le temple de Jérusalem, dans la perspective d'Isaïe, devient une maison de prière pour tous les peuples. Et Ruth, elle est aussi le signe de ça. Et ce Oved, ben, ça veut dire que le culte au Seigneur, il est ouvert aussi à des fils d'étrangers. Bon, on peut l'entendre comme ça en tout cas. Et puis il y a un sens beaucoup plus obvi à ce nom d'Obed, celui qui sert. Donc il y a la dimension cultuelle, mais c'est aussi dans sa responsabilité de Goël et dans la perspective de ce que disent les femmes à Noémie, ben, c'est lui qui assurera tes vieux jours. C'est lui qui te servira. C'est lui qui assurera ta subsistance. Donc on est aussi dans cette idée de service. Euh, Et puis, dernière chose, et là c'est à entendre par rapport à ce qui va venir, alors on ne le sait pas encore, mais c'est juste le verset suivant.
enfin la suite du verset 17, je connais son nom, il est proclamé, serviteur. Il fut le père de Jessé, père de David. Donc la figure davidique, le roi, mais le roi, c'est aussi celui qui sert. Dans la perspective, c'est celui qui sert son peuple. Euh, voilà. Et donc là, dans la narration, il y a cette grande surprise qu'on découvre à la fin de ce verset 17, la figure de David qui est introduite. Et donc le petit récit, si vous voulez, qui semblait un petit peu, voilà, qui nous situait dans une histoire familiale compliquée, enfin pas vraiment difficile, enfin, mais qui pouvait sembler très singulière, tout d'un coup, elle prend une place inattendue et un prolongement inattendu puisqu'elle ouvre sur une grande figure de la révélation biblique et de l'histoire du peuple juif qui est la figure de David. Et voilà. Et donc on comprend que c'était pas indifférent que l'histoire elle commence à Bethléem, dans la famille d'un Éphratéen. euh, voilà. Il y eut une fois, au temps des juges, une famine dans le pays. Du coup, un homme de Bethléem de Juda émigra dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Ça partait de, ça partait de là. Et puis, il y a un autre passage avec Ephrata, je n'arrive pas à le retrouver. Et donc, quelque part, d'accord, ah oui, donc là, quelque part, c'est un maillon qui manquait et qu'on a fini par trouver. Donc, l'histoire qu'on vient d'entendre, elle, elle mène à David. Et ça, c'est pas rien. Et puis, souvenez-vous, alors, que c'est une période, le livre des juges, hein, c'est un peu, voilà, il y eut une fois au temps des juges. Donc, quand on avait commencé, je vous avais dit, la période des juges, elle n'est pas perçue comme quelque chose de très positif, hein. Quand on prend le livre des juges, ça va de mal en pis, hein. Vous avez quelques figures de juges qui essaient de remonter un peu les choses, mais le peuple s'éloigne, c'est toujours un peu la catastrophe. Et la finale du livre des juges, c'était chapitre 21, verset 24, 25, pardon, le verset 25. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc autant dire c'était n'importe quoi, mais il n'y avait pas de roi. Or, le livre de Ruth commence avec le temps des juges, et à la fin, il nous annonce la figure de David, qui est la figure royale. Donc c'est vraiment le chaînon manquant qui nous est maintenant donné. Donc c'est le lien entre l'époque des juges et celle de la royauté. Et c'est d'un homme nommé Élimélec, Dieu est mon roi, que descend David, le roi selon le cœur de Dieu. Voyez? Donc là, on a une première généalogie qui nous est donnée euh, avec Noémie, Oved, Jessé, David. Mais euh, cette généalogie qui nous a surpris en révélant la descendance d'Oved, euh, eh ben, on aurait pu s'arrêter là, mais le rédacteur a jugé utile de rajouter une deuxième généalogie, de la compléter, qui fait un peu rebondir la surprise, puisque cette nouvelle généalogie, elle va s'étendre depuis Péretz, donc le fils de Tamar et de Juda, voilà, conçus dans des conditions pas très, comment dire, habituelles, voilà. Euh, et donc là, on voit une généalogie qui est beaucoup plus longue. On passe de 3 générations. On avait Oved, Jessé, David. Et là, on va avoir une génération beaucoup plus longue, puisque
on l'a fait remonter à Pérez. Donc, Pérez, Esron, Ram, Aminadab, Nachon, Salmon, Boz, Oved, Jessé, David. Donc, on est à 10. 10 générations. Alors, c'est intéressant parce que là, pour le coup, la figure de Boz, elle est réintroduite. Alors que dans la généalogie précédente, Boz, il n'intervenait plus. Donc, ça permet de raccrocher les choses, ça permet de raccrocher aussi les wagons un petit peu autrement. Puisque dans la première, on restait dans la logique de la, du nom du défunt qu'il s'agissait de prolonger, Elimelech, qui n'avait pas de descendance. Donc là, par ce biais-là, il en a une. On se focalise sur la figure plus d'Elimelech et de Noémie. Donc cette ligne généalogique, cette ascendance-descendance qui est là. Et là, mais Bose n'intervient pas. Et là, finalement, Bose, il est dans les premières générations, de Pérez à Bose, ben, c'est là que vous voyez? Alors, ça, évidemment, ça fait référence à... euh, vous avez beaucoup dans la Genèse ce qu'on appelle les Tolédotes. Les Tolédotes, ce sont ces espèces de généalogies qui introduisent des parties plutôt narratives. Donc, tels furent les engendrements d'Adam, d'Abraham. Donc, on a des généalogies, puis après, on apprend des tas de choses sur ces personnages. Donc, ça introduit des éléments sur le récit, sur la descendance de tel ou tel. Alors, toutes ces figures-là, bah, ça permet. Alors, donc vous en avez beaucoup de ces généalogies, et vous avez dans le livre des Chroniques, par exemple, vous allez aussi trouver une généalogie qui est celle de Jessé, qui remonte, cet arbre de Jessé, qui remonte en haut, mais vous n'avez pas autant de. Enfin, c'est pas le même nombre de générations. Donc, mais l'enjeu, c'est pas forcément le sujet, c'est pas forcément d'avoir le nombre exact. Euh, mais ça permet de faire rentrer les... C'est un facteur d'identification. C'est des figures auxquelles on s'identifie. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'exégètes quand ils travaillent sur le livre de la Genèse et les différentes familles patriarcales, on se rend compte que les patriarches, ils ne sont pas des mêmes régions, mais il y a des généalogies qui les mettent en lien. Donc ils ne sont pas des mêmes régions, donc c'est qu'a priori, à la base, ils n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Mais on les a rassemblés. Et donc, euh, des figures de patriarches, on va les raccrocher du sud, on va les raccrocher à Abraham, enfin, on fait des filiations, voilà, qui sont pas forcément tout à fait exactes, mais quelque part, ça permet de créer un esprit de famille. Ah oui, mais mon ancêtre, c'est Judas. Et puis tel autre va dire, ah ben moi c'est Abraham, voilà. Et donc, ah ben donc on a le même, voilà. Parce que si Judas, il descend d'Abraham, c'est qu'on est cousins. Voilà. Donc ça vous fait c'est un facteur aussi d'unification. Et donc voilà, les généalogies bibliques, elles visent pas à préserver des données historiques, hein, c'est pas des généalogistes pointilleux, mais l'enjeu c'est de construire l'identité d'une communauté ou à établir la légitimité d'un nombre de figures auxquelles on va pouvoir un peu s'identifier. Euh, et puis, ça a l'avantage, cette deuxième généalogie qui est introduite au verset 18, eh ben, de raccrocher euh, la figure de Ruth, de Noémie, d'Oved, à tout ce qui a précédé. On les, euh, Souvenez-vous qu'au chapitre 3, on avait déjà eu des évocations de Rachel, de Léa. On avait aussi la figure de Péretz et Tamar qui était déjà évoquée. Donc, ça permet de vraiment faire coïncider les choses et d'assurer
ce maillon. Donc on n'est pas, il n'y a pas eu d'abandon quelque part. Euh, Au temps des juges, ben, chacun il n'y avait plus droit, personne, enfin tout le monde chacun faisait ce qu'il voulait. C'était la pagaille. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et dans cette histoire singulière, à travers des filiations parfois un petit peu tordues et originales, eh ben, il rejoint son peuple et il assure une continuité. Voilà. Ça, je crois que c'est important à retenir. Et au final, la généalogie des versets 18 à 22, elle est l'accomplissement du vœu que formulait le peuple au verset 11. Témoins, disent le peuple et les anciens, que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa qui ont bâti, elles deux, la maison d'Israël, fait fortune en Ephrata et proclame un nom en Bethléem, et qu'ainsi, par la descendance que le Seigneur te donnera de cette femme, de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Péretz que Tamar enfanta à Juda. Voilà. Alors, donc, on s'inscrit vraiment dans cette généalogie. L'autre chose intéressante, c'est le parallèle entre Péretz et Oved, parce que les deux sont un peu ils, ils sont un peu des pièces qui sont un peu inattendues. Alors, c'est pas des pièces rapportées, mais tout à fait. Mais ils sont conçus dans des conditions qui ne sont pas des conditions normales ou habituelles. Voilà. Et Peretz, en hébreu, ça veut dire brèche. Et donc, Peretz, il fait brèche dans cette généalogie. Mais en même temps, il permet une continuité aussi. Et c'est aussi ce que va faire Oved. Il assure une continuité. Peretz, c'est celui qui fait brèche, qui s'est introduit dans le lignage d'Israël. Il est né de l'ingéniosité et de la persévérance d'une femme, perçue souvent comme une étrangère, Tamar. Et donc, il y a une analogie entre Peretz d'un côté et Obed, qui fait lui aussi brèche, en quelque sorte, dans la généalogie d'Israël, grâce aux qualités d'une étrangère qui est Ruth. Alors, je vous lis encore ce qu'écrit. J'ai oublié j'ai pas photocopié j'ai pas emmené le livre, j'ai oublié le titre enfin, le nom de l'auteur, mais c'est pas grave. Euh, je trouve ça intéressant. Vous avez aussi cette dimension de la généalogie finale qui est comme une réponse à euh, cette situation, cette exposition qu'on avait au tout début du livre de Ruth, où finalement tous les hommes mouraient l'un après l'autre. Donc vous aviez une extinction, et là, la généalogie et la descendance qui est présentée, ben, c'est quelque chose c'est l'inverse, quoi. Voilà. La généalogie finale répond au prologue, où les hommes d'une famille mouraient l'un après l'autre. À cette logique mortifère se substitue dans l'épilogue une dynamique d'engendrement, de vie qui fait brèche, où Péretz trouve un héritier en Obed et Obed en David. Aux 10 années d'infertilité en Moab répondent symboliquement 10 étapes d'engendrement. Le prologue avait situé l'histoire à l'époque des juges, l'épilogue l'amène jusqu'à l'époque du roi David. L'effet d'agrandissement est surprenant. La généalogie commence bien avant les événements de l'histoire racontée et finit après eux. La grande histoire d'Israël aura découvert le lecteur. C'est donc ainsi joué au sein d'un lignage dans le peuple, dans l'histoire d'une famille où personne n'est prêtre, prophète ou juge. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. C'est dans cette histoire tout à fait singulière que euh, la grande histoire du peuple juif se tisse. C'est par des choses voilà, qui sont une famille qui n'est pas sacerdotale, ni prophétique, ni des juges. À se cacher. Voilà. Et ça rappelle aussi, ben, évidemment, ça fait écho à la figure de Jésus. Et puis, autre chose qui me semble intéressant, euh, c'est que ça fait peut-être comprendre au lecteur la manière qu'a Dieu d'agir. Et il n'agit pas
à bras étendus, hein, comme dans le livre de l'Exode, mais il intervient, il se révèle à travers les hommes, à travers les humains, à travers les personnages de cette histoire-là, qui manifestent cette vertu divine qui est le Ezed. Ezed, c'est aussi les termes par lesquels étaient qualifiés Bose et Ruth. Ça les a qualifiés tous les deux. Et donc, est-ce que la fidélité dont ils ont témoigné, bah, c'était au fond la fidélité de Dieu. Il y a eu comme une superposition entre la EZ divine et la EZ de ces deux personnages que sont Bose et Ruth. Voilà, ça c'est pour la partie, c'était voilà, pour ce récit, ces derniers versets. J'aimerais pouvoir terminer, quelle heure il est là? Ça va, encore un peu de temps. J'aimerais pouvoir terminer en évoquant un peu la figure de Dieu dans ce livre. Parce que c'est un livre qui partage notamment avec le livre le Cantique des Cantiques. Le nom de Dieu, vous savez, dans le Cantique des Cantiques, n'apparaît pas. Ou il apparaît simplement de manière un peu tronquée quand il est question des fleuves de Yahvé, voilà. Mais donc, il est absent. Ce qui, dans le Cantique des Cantiques, avait suscité de grands débats dans le monde juif. Mais pourquoi ce livre érotique dans un livre biblique, dans un livre sacré? C'est complètement inconvenant. Et donc, la question s'était posée. Puis, voilà. Rabbin avait dit, mais voilà, toute la Torah ne vaut pas ce livre. Enfin bon, voilà, c'était... Et de la même manière, dans le livre de Ruth, la figure de Dieu, elle est un peu voilée. Parce que, à l'exception de ce verset 13 que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, Dieu est le grand absent. Il est évoqué, mais on ne le voit jamais agir. Et c'est un Dieu qui se cache. Il est voilé. On ne son action, on ne l'aperçoit, on ne l'aperçoit pas. Donc, vous avez simplement, je dirais, euh, au fond, dans ce livre, le lecteur va découvrir que Dieu, euh, On voit il, enfin, il va se manifester d'une certaine manière à travers les actions des humains. C'est dans mais il intervient de manière assez discrète, de manière très discrète. Alors, c'est là que ça peut être intéressant de reprendre l'ensemble des mentions de Dieu dans dans tout ce livre de Ruth. Alors, la première mention, elle est au verset 6 du chapitre 1. Ce que je évoquais tout à l'heure, hein, un peu en écho justement à ce verset 13 du chapitre 4. Alors Noémie se leva, elle et ses belles-sœurs, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait entendu dire que dans la campagne de Moab, dans la campagne de Moab, que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Entendu dire que. Donc c'est une forme indirecte. Ça rapporte. Alors il y a une ambiguïté. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait entendu dire que le Seigneur s'était occupé de son peuple en lui donnant du pain. Alors, ça peut être. Alors, on peut entendre. Elle avait entendu dire, des informateurs lui avaient dit, des gens lui avaient dit. Donc, c'est une parole rapportée que Yahvé avait visité son peuple. Voilà. Euh, donc, ce serait enfin, des croyants qui lui en auraient parlé. Mais elle est encore dans cette posture, elle ne sait pas. Et puis, au contraire, on verra elle va plutôt dire des choses pas très positives sur Dieu. Dieu, c'est lui qui l'a maudit d'une certaine manière, quoi.
Euh, donc, vous êtes enfin, Dieu, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il l'a pas fait. Il l'a entendu dire. C'est quelque chose de rapporté. Mais malgré tout, c'est sur la base de ce on dit que Noémie décide de retourner à Bethléem, au pays. Donc, l'action, elle est déclenchée par ce oui dire que Dieu donnerait du pain à son peuple. Donc, mais Après, dans le même temps, c'est du contenu. Le Seigneur a dit, le Seigneur est l'homme. oui, alors mais on va y venir. Donc là, la première mention, c'était celle-ci, hein. Et alors après, effectivement, il y a d'autres mentions de Dieu qui apparaissent dans le récit. Mais ils apparaissent dans le discours des personnages. Alors ça peut être dans voilà, des invocations, des serments, des vœux, des souhaits. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a parfois ce nom de Dieu, il intervient dans des déclarations un peu clés des personnages, où l'action va rebondir. Alors, c'est le cas, par exemple, du serment, euh, du serment que va faire Ruth à sa belle-mère. On s'en était étonné, hein. Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore. Ce n'est pas la mort qui nous sépare. Donc, j'avais noté à ce moment-là que c'était étonnant d'entendre dans la bouche d'une Moabite utiliser le nom divin, le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse, pas à Abraham. Enfin, voilà, donc la Moabite, a priori, on n'a jamais entendu parler. Donc elle utilisait déjà ce nom-là, au passage, hein. Donc qu'ainsi me fasse Yahvé, le Seigneur. Et donc là, ça, c'est un moment clé puisque c'est ça qui détermine. Ben, Ruth accompagne sa belle-mère et Noémie se laisse fléchir quoi, par ce serment. Donc, comme si Dieu était aussi présent là dans cette. Et puis il y a il y a un autre moment où un des moments clés dans l'intrigue, la figure de Yahvé intervient et présente dans la parole d'un personnage, c'est dans la bouche de Bose, qui fait un serment à Ruth, chapitre 3, verset 13, je te rachèterai, moi, par la vie de Yahvé. Voilà, donc euh, voilà, le nom de Dieu, il est présent au moment où il y a des engagements forts de ces personnages. Et puis, dernier cas où le nom de Dieu est fortement présent, ben, c'est au chapitre 4, le verset 11, dans la parole du peuple, hein, le peuple et les anciens, qui disent que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa. Donc ça, c'est des moments un peu clés. Euh, Et donc, on va associer dans ce récit donc, la figure l'appel à Yahvé est associé à des figures fondatrices de l'histoire d'Israël, les matriarches qui sont là. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. Dieu qui est pas, il est présent. Il est présent dans ces moments clés de l'intrigue. Et puis, il y a aussi des figures, enfin, le nom de Dieu apparaît aussi à des moments qui semblent plus mineurs, mais il y a peut-être quelque chose d'un petit peu ironique. Euh, Par exemple, quand Bose arrive au champ, il arrive dans le champ, c'est le chapitre 2, verset 4. Donc, hein, Ruth est partie et glanée, elle va glaner derrière les moissonneurs, et puis c'est le terrain de Bose. Verset 4. Or, voici que Bose arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur, le Seigneur soit avec vous, et lui dire, le Seigneur te bénisse. On est dans des salutations, hein, c'est le Seigneur soit avec toi. Enfin, voilà, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, on pourrait se dire, ben, c'est juste de l'ordre du, de la politesse ou des formules un peu entendues, mais il y a sans doute une dimension ironique parce que
au verset 3, qu'est-ce qu'il était dit? Elle alla donc et entra glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Sa chance fut de tomber sur une parcelle de terre appartenant à Bose de la famille d'Elimelech. Sa chance. Donc, c'est présenté de manière finalement assez neutre, mais ce Yahvé qui intervient juste derrière, ben, ça dit un petit peu celui qui est à l'origine de cette chose, mais qui n'était pas nommé. C'est pas la providence. Je veux pas, on ne parle pas de providence, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence quand même assez étonnante. C'est quand même la chance que le champ où elle va glaner, ça tombe, c'est justement celui d'Elimelech. Enfin, de quelqu'un qui est un proche d'Elimelech. Et ben voilà, donc cette heureuse coïncidence, elle n'échappe pas au bon vouloir de Dieu. C'est peut-être une manière de nous le dire. Euh, il y a un mot de Théophile Gautier qui disait que le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu lorsqu'il ne voulait pas signer. C'est joli, ça. Donc, ça, c'est un cas comme ça. Et, et puis, les noms de Dieu, ils interviennent aussi pour caractériser les personnages. Par exemple, quand on voit la figure de Noémie, elle va parler de Dieu au début, hein. Enfin, notamment quand elle arrive à Bethléem. euh, ou même avant, elle parle de la poigne du Seigneur hein, qui s'est manifestée contre moi. Elle le dit de manière un petit peu. Il y a une forme d'ambiguïté, hein, il y a de l'amertume là-dedans. Quand elle parle de Shaddai, Shaddai qui est un autre nom de Dieu, donc le puissant, ça veut dire. M'a rendu amer à l'extrême, il m'a fait du mal, le Seigneur a déposé contre moi. On retrouvait cette même terminologie qu'on trouve par exemple euh, dans le livre de Job, hein. C'est la même manière de parler de Dieu. Euh, et alors ce mot Shaddai, il vient, alors c'est dans le livre de Job, mais c'est aussi le terme qui est qui est souvent utilisé pour parler de ce Dieu qui puissant, qui fait des merveilles et qui donne la fécondité aux femmes stériles. Euh, donc il y a aussi une forme d'ironie. Euh, Noémie utilise des termes pour, enfin, elle parle de Dieu, mais d'un Dieu qui la priverait de fécondité, etc., qui la rend vide. Mais finalement, ben, il y a cette ironie-là. Accuser Dieu en tant que Shaddai puissant, c'est s'exposer à de puissantes surprises. Euh, et puis avec, voilà, parce que donc là, il y a aussi ça dit un peu l'ambiguïté de Noémie vis-à-vis de la figure de Dieu. Elle est à la fois, elle est dans une posture un peu accusatrice, et c'est ce Dieu-là qui va, au final, lui redonner la vie. Et puis, d'un autre côté, elle est dans un rapport ambigu parce qu'elle va aussi dire, vis-à-vis de ses filles, de ses belles-filles, quand elle cherche à les éloigner, elle les invite à retourner vers leur propre famille, que le Seigneur vous donne de trouver un état chacune chez son mari. Donc, à la fois, elle invoque Dieu pour qu'il fasse du bien à ses belles-filles, et puis en même temps, elle voit en Dieu, elle l'accuse de lui faire du tort. Vous voyez? Donc, le nom de Dieu, il joue aussi dans la caractérisation des personnes et de leur rapport, de la manière dont elles engagent des rapports avec Dieu, quoi. Mais alors, ce qui est sans doute le plus intéressant aussi, par rapport à cette figure de Dieu, c'est que Dieu se manifeste euh, à travers l'agir des hommes. Alors, je vous lis ce que j'ai trouvé. Euh, Lorsque Dieu n'intervient pas directement dans l'action racontée, il appartient d'autant plus aux hommes d'agir en son nom ou encore d'agir pour autrui. Pour le dire avec Emmanuel Lévinas, Dieu ne commande que par les hommes pour qui il faut agir. Agissant de la sorte pour autrui,
les hommes en arrivent à illustrer certains des attributs divins. Ainsi, la bonté, la Ezed, qui apparaît parmi les attributs divins, est-elle attribuée par Noémie à ses deux belles-filles moabites? Que Yahvé agisse envers vous avec bonté, Ezed, comme vous avez agi envers les défunts et envers moi. Bose, de son côté, reconnaîtra dans la conduite de Ruth une double démonstration de cette bonté, non seulement à l'égard de sa belle-mère, mais également à son propre égard, l'ayant préférée à d'autres parties. Tu as montré ta bonté de façon encore plus heureuse cette fois-ci que la première. Vous voyez? Et donc, il y a une forme de surimpression de l'agir divin et de l'agir humain. Comme si Dieu se manifestait à travers la bonté des humains qui interviennent dans le récit. Il y avait notamment au chapitre 2, verset 20, une formule étonnante qui était un peu ambiguë, on l'avait relevé. Attendez, c'est 2. Non, c'est pas, alors, non, c'est pas ça. C'est euh, béni soit-il de Dieu. Ah, c'est ça, non, pardon, c'est le verset 20. Pardon, c'est ça. Béni soit-il du Seigneur, celui qui n'abandonne sa fidélité ni envers les vivants ni envers les morts. Et il y avait une ambiguïté autour de celui qui n'abandonne sa fidélité. On ne savait pas très bien de qui il s'agissait. Est-ce qu'il s'agit de Dieu ou est-ce qu'il s'agit de Bose? Donc cette fidélité, ce EZ-là, c'est le EZ de Dieu ou c'est le EZ de Bose? Et donc tout se passe comme si eh ben, le EZ de Dieu passait par le EZ de Bose. Vous voyez? Voilà, ça fait un peu écho. Enfin, voilà. Il y a cet épisode-là où il y avait une autre image. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des ailes sous du manteau. Enfin, alors, il y a les ailes du manteau. Et il y avait déjà avant, euh, toujours au chapitre 2, que le Seigneur récompense pleinement ce que tu as fait, que ton salaire soit complet de par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous la protection de qui tu es venu chercher refuge, sous les ailes de qui tu es venu chercher refuge. Euh, et ça faisait écho. Donc ça, c'est les ailes, c'est Dieu, hein, c'est la protection de Dieu qui est recherchée. Mais le terme d'aile, on le retrouvait, euh, c'était dans le fameux pan du manteau, quand dans la scène nocturne, la nuit sur l'air, il y avait une histoire de manteau, et en fait, littéralement, ça se traduit, ça peut aussi se traduire par les ailes. Alors, c'est les ailes de Dieu ou c'est les ailes de Bose? C'est le manteau de Dieu ou c'est le manteau de Bose? Voilà, ambiguïté là encore. C'est la même chose qui est à l'œuvre, c'est le EZ de Dieu qui passe par le EZ des hommes. Voilà. Donc ça, c'est les personnages qui en parlent, qui parlent le nom de Dieu, il est là dans la bouche des différents personnages, et puis il est présent, pour finir, dans la bouche du narrateur, euh, et de deux manières. Au tout début, avec ce verset 1 à 6, elle avait entendu dans la campagne de Moab que Yahvé avait visité son peuple pour lui donner du pain. Et puis, le chapitre 4, verset 13, Yahvé lui donna de concevoir et elle enfanta un fils. C'est le même verbe, Dieu qui donne. Elle avait entendu que Dieu donnait du pain et donnait de concevoir. Vous voyez un petit peu le chemin qui a été fait et qui nous dit, au fond, je crois que euh, l'action de Dieu, elle passe par l'histoire des hommes et par l'action des hommes. Moi, ça fait très écho, enfin voilà, ça fait écho à un texte que j'avais trouvé dans un recueil de poésie de Marguerite Yourcenar, qui n'est pas un modèle de piété, a priori, et qui, parmi les textes qu'elle avait rassemblés, là, enfin, il y a des citations de textes apocryphes, d'évangiles apocryphes, autre chose. Et il y avait notamment un texte d'un mystique du XVIIIe siècle, Monsieur de Saint-Martin, qui disait, il y a des êtres à travers qui Dieu t'a aimé. Voilà.
ben, je trouve que c'est assez bien manifesté dans le livre de Ruth. Et c'est intéressant parce que ça nous dit que vraiment, voilà, l'histoire de Dieu, la révélation de Dieu dans l'histoire et au bénéfice de ce peuple d'Israël, eh ben, passe par euh, des histoires très singulières, par l'histoire singulière des hommes. Voilà, donc alors voilà, c'est une conclusion sur cette présence de Dieu dans, dans l'histoire. En portant le livre de Ruth comme un viatique dans son propre chemin de foi, le lecteur se le tiendra pour dit. Dieu répond à ceux qui prennent des risques dans les paroles de foi et dans les actes de bonté, de hesed, de fidélité, etc. Voilà pour la partie, donc la manière dont Dieu se manifeste et dans ce livre. Je trouve qu'il le fait d'une manière très, très moderne, parce que la première expérience qu'on a, c'est plutôt celle de la discrétion de Dieu, d'un Dieu qui se cache, et on découvre comment, dans cette histoire, Dieu agit, et il agit en lien ou à travers ces différents personnages. Voilà, et puis donc l'autre point sur lequel je voulais conclure un peu ce parcours, c'est euh, autour du prologue, de la généalogie, donc au début de l'évangile de Matthieu. Parce que on retrouve cette figure de Ruth, hein, c'est la seule citation d'ailleurs dans tout l'Ancien Testament de figure de Ruth. Euh, vous avez donc, le livre de Ruth se termine par deux généalogies, une première de trois générations. Donc, Noémie, Oved, Jessé, David, trois générations. Et puis la deuxième qui s'étend sur 10 générations, de Pérez jusqu'à David. Et ben, on a l'impression de retrouver très exactement la même. Cette deuxième généalogie, on la retrouve in extenso dans la généalogie du Christ qui nous est présentée au tout début, au chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu. Alors, vous avez, c'est le verset 3. Judas engendra Pharès, donc c'est Péretz hein, en fait, hein, et Zara de Tamar. Péretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra engendra Boz de Rahab, Boz engendra Jobed de Ruth. Vous voyez? On a les 10 générations qui sont là. Alors, si vous regardez, donc vous en avez 10 là, et puis si vous regardez les premiers versets, les origines de Jésus-Christ, vous avez Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, Judas et ses frères. Donc vous rajoutez 4 générations. Donc vous êtes à 14. Alors ensuite, après cet épisode-là, vous allez avoir à nouveau deux autres séries de 14. Donc le motif des 14, c'est les 10 plus les 4 avant pour remonter jusqu'à Abraham. Et puis, on reproduit la généalogie avec les 14 ensuite. Donc, c'est pas tout à fait anodin. Voilà. Et donc, les exégètes s'accordent pour dire que Matthieu a certainement trouvé en Ruth le modèle pour sa généalogie. Il a rajouté les 4 générations pour aller jusqu'à Abraham, mais enfin, euh, c'est ça. Et puis après, il a repris. Et puis, il a cette figure de Tamar qui est là. Il a repris là. Et Ruth va être complètement associée, quoi. Alors, il va rajouter d'autres figures féminines dedans, qui sont un petit peu. Vous avez Rahab, euh, une étrangère aussi. Ruth, une étrangère. Tamar, qui est souvent associée, alors c'est pas dit clairement, mais qui apparaît comme un peu une étrangère. Euh, et puis
et oui, puis la femme d'Uri, bah, qui aurait aussi un peu elle est souvent Bethsabée, voilà, elle est considérée souvent comme étrangère, voilà, ou des femmes qui ont trouvé refuge sous les ailes de Dieu, qui sont des prosélytes. Rahab, finalement, elle fait alliance avec les Juifs qui entrent dans la promise. Donc, on est dans cette même logique, hein. Donc ça, euh, c'est intéressant d'avoir ce repère-là. Euh, Alors, oui, vas-y. tu as dit, en faisant de la généalogie, l'action de Dieu passe par l'action des hommes. Oui, C'est-à-dire donc, Dieu-homme. Maintenant, est-ce qu'il pourrait être légitime de faire homme-Dieu? C'est-à-dire finalement de se dire que, enfin, on pourrait intituler ça comme finalement le retournement dans une vie, c'est-à-dire qu'au cœur de situation malheureuse, enfin, comment dire, sauf si c'est guidé par Dieu, ça peut devenir heureux. C'est ça que je veux dire dans ce sens-là. oui, Qu'on puisse passer alors, la présence. C'est-à-dire que toi, tu vois la présence, l'action de Dieu passe par l'action des hommes, mais c'est tout l'inverse. Les hommes par rapport à Dieu. euh, Comment, alors, donc, comment elle a vécu sa vie, voilà, tout son chemin de vie finalement. mais donc voilà, j'ai effectivement insisté sur le fait que l'action de Dieu, elle passe par l'action des hommes dans le récit, mais Dieu enfin, Alors, Dieu est à l'œuvre. Enfin, Noémie, au final, au départ, elle est tout à fait dans une, enfin, Dieu lui fait, enfin, elle est pas dans une démarche de croyante, mais c'est finalement sa belle-fille qui va être instrument de Dieu pour elle. Donc Dieu se manifeste bien à elle à travers. Donc Dieu n'est pas. Donc c'est pas. Non, c'est-à-dire que il ne faudrait pas comprendre que l'action des hommes, enfin l'action de Dieu, elle est tributaire de de l'action des hommes. Euh, non, j'ai bien compris. voilà. C'est Dieu qui passe par l'action des hommes. Donc revenons aux générations, hein. Donc, la généalogie du Christ. Donc, vous avez bien compris que cette généalogie de Matthieu, enfin du Christ dans l'évangile de Matthieu, elle trouve son modèle dans le livre de Ruth, un peu complété, donc 10 plus 4, 14, 3 fois 14, avec des figures féminines que Matthieu va rajouter. Et c'est intéressant d'avoir à l'esprit que les Tolédotes, donc ces généalogies qui rythment le livre de la Genèse, elles ont toujours comme vocation de nous informer sur ce qui va suivre. Donc, les faits et gestes de ces personnages qui sont évoqués vont nous être rapportés ensuite, après cette généalogie. Donc, c'est un peu la même chose. L'ouverture du récit de Matthieu, livre des générations de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Euh, et donc, ça annonce des récits concernant ce Jésus et la génération de Jésus, de ceux qui vont le suivre. Or, si vous prenez la finale de l'évangile de Matthieu, le chapitre 28 se termine par cette parole de Jésus. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc d'une certaine manière, donc faites disciples toutes les nations. Eh ben, le faire disciple chez Matthieu, c'est la généalogie continuée. Donc, vous aviez, on passe de la logique du sang ou des généalogies. On voyait déjà qu'avec, dans la généalogie du Christ, il y a des gens qui ne sont pas dans cette, j'allais dire cette succession apostolique, mais non, c'est pas ça, qui ne sont pas dans dans ces liens du sang, puisqu'il y a des brèches. Il- la révélation, elle continue à passer, mais elle passe parfois de manière un petit peu surprenante. Euh, mais donc l'enjeu, c'est pas forcément d'être dans une filiation
je dirais, de sang, mais c'est d'être dans une filiation par le disciple, en se faisant disciple. Et donc, entre les deux points extrêmes de l'évangile de Matthieu, de la généalogie au chapitre 1 jusqu'à la finale au chapitre 28, ben, tout l'enjeu, c'est ce qui fait passer d'une génération à l'autre, de l'engendrement au faire disciple. Et là, vous entendez aussi autrement des formules qu'on va trouver dans l'évangile enfin, de Matthieu et dans d'autres évangiles, mais qui est mon père, qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, le modèle de l'engendrement, ben, c'est le modèle du disciple, c'est ce qu'on appelle la sequela Christi, le fait de suivre le Christ. Et vous trouvez aussi dans l'évangile de Matthieu, par exemple, chapitre 8, verset 19, une figure qui évoque un petit peu Ruth. Ruth à sa belle-mère, qu'est-ce qu'elle disait? Là où tu iras, j'irai. Hein. Et que dit un scribe? Maître, je te suivrai partout où tu iras. Vous voyez, ça fait un petit peu écho. Et donc, Ruth, c'est quand même cette figure du disciple qui s'agrège. Alors, dans toute la tradition juive, Ruth, c'est la prosélyte, c'est le modèle de la prosélyte, celle qui a trouvé refuge sous les ailes de Dieu. Mais dans l'Évangile, ben, dans une tradition qui est antérieure à la tradition talmudique qui est plus tardive, ben, Ruth préfigure avec des figures avec des femmes comme Tamar, Rahab, Bethsabée, ben, la vocation de toutes les nations à devenir disciples. Donc la généalogie du Christ, elle se prolonge dans tous ceux et celles qui deviennent les disciples du Christ. Voilà. Pour devenir disciple, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour devenir disciple, eh ben, il faut suivre. Faut suivre. Comme on n'est plus des enfants, Oui. on n'est pas automatiquement disciple. Ben, vaudrait mieux, quoi. Enfin, logiquement, ça c'est l'ensemble. Mais effectivement, on est des enfants adoptifs. Enfin, on devient des enfants adoptifs en Christ. On est créé à son image. Mais donc, on s'inscrit aussi dans cette généalogie, dans ces tolédotes du Christ. Voilà. C'est pour ça qu'on est aussi fils d'Abraham. On est aussi fils d'Abraham. Oui. Je sais pas. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur ce beau livre, un petit peu surprenant, mais aussi très, très, très stimulant, moderne, et puis qui est c'est une histoire, hein, c'est quand même un espèce de conte, mais que je trouve vraiment assez heureux. Voilà, bah, donc c'est ainsi, oui. Une dernière question. C'est la seule fois dans la Bible qui a une généalogie conclusive. Qui vient pas en introduction, qui nous dit l'histoire, mais qui vient conclure l'histoire. Bonne question. Enfin, la réponse qui va être la journée. Hein. Donc, alors, la question qui m'est posée pour ceux qui sont à distance, est-ce que il y a d'autres cas où on a une généalogie conclusive à la fin d'un livre? Donc, je ne sais pas. Alors, les Tolédotes, elles se trouvent dans le livre de la Genèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, dans le livre de la Genèse, ça se termine avec la mort de Joseph, mais il n'y a pas ça se termine pas Toledot. Donc oui, a priori, ce serait le seul. Parce que je ne crois pas qu'il y en ait. C'est surtout c'est dans ce livre-là. Parce qu'il y en a dans le livre de l'Exode, je ne crois pas. Non. Donc a priori, oui, mais je ne mettrai pas ma main coupée absolument. Mais bon. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez novateur dans ce livre-là, qui est une vraie ouverture vers l'universalisme et qui, d'une certaine manière, m'en prépare. Hein. Enfin, c'est ce que j'essaie de vous montrer avec la manière dont c'est repris par Matthieu. Ben, ça ouvre à cette perspective vraiment universaliste. Donc, c'est un prototype du chrétien converti, quoi, de celui qui se convertit et qui devient disciple du Christ. Ben là, voilà. Bon.
Voilà, bah donc avec cette séance, bah, se termine ce parcours consacré au livre de Ruth. Donc, pour ceux qui sont inscrits au parcours sur Paul et les Corinthiens, ben, on se retrouve demain. Donc, pour les plus, enfin, pas matinaux, mais c'est l'après-midi. Mais premier groupe à 14h30, deuxième groupe à 20h30 en visio. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce parcours. Maintenant, je ne sais pas, s'il y a peut-être à distance des questions, des interpellations encore bah, n'hésitez pas à les exprimer. Euh, Non. Bon, ben alors dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis à vous souhaiter une bonne soirée, et puis peut-être à demain ou pour un autre parcours biblique à venir. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, à Soirée. bientôt. Bonne soirée à tous. Pareil.